Bonjour à tous, bienvenue encore de plus sur la chaîne Art Wonderful, la chaîne qui prône l'apprentissage du dessin et bien d'autres. Alors, pour aujourd'hui, il est question d'apprendre à dessiner déjà les personnages dans un plan bien prédéfini. Et pour cela, avant de dessiner les personnages, je vais faire un petit rappel des cours que j'ai déjà fait précédemment, mais avec de nouvelles méthodes. Comment dessiner déjà un personnage, c'est-à-dire pour dessiner les personnages dans le plan c'est bien, mais avant de dessiner les personnages dans le plan, il faut déjà connaître dessiner un personnage. Et pour cela, j'ai fait nombreuses vidéos sur ma chaîne pour apprendre cela avec d'autres techniques. Et aujourd'hui, comme vous dites, je vais vous donner, faire un bref résumé de cela. Au début de cette vidéo, avant de nous lancer dans l'apprentissage proprement dit, dans le positionnement proprement dit de ces personnages-là dans l'espace, dans un plan. Alors, nous allons apprendre dans cette vidéo la notion de plan, la notion de perspective à un niveau, parce qu'on ne va pas apprendre cela approfondi. Je vais faire vous promets une nouvelle vidéo à la longue pour pouvoir apprendre à faire cela avec la meilleure façon. Alors, pour dessiner un personnage, c'est assez simple. Déjà, en parlant du personnage, généralement, on commence toujours par la tête. Là, je vais pas passer par quatre chemins. On commence généralement par la tête. Seuls ceux qui sont déjà professionnels qui commencent généralement par les pieds, les bras et autres. Donc, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous allons développer tous ensemble au fur et à mesure que chacun prenne son élan pour pouvoir comprendre cela. Alors, nous allons toutefois commencer. Déjà, ici, je vais sortir un nom. À la base, on peut faire comme ça, la tête ovale. On peut faire, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, comme ça. Là, on a la forme, pardon. On a la forme de la tête ici. On divise notre forme ovale pas en deux. Pas nettement en deux. Ok, ça, si je vais aller au fur et à mesure avec les deux techniques. On suit le trait ici, on suit de la même façon ici. Par la suite, désolé, il fallait un peu. Bon, par la suite, nous avons déjà fait le coup. Par la suite, maintenant, ici, ça c'est une nouvelle technique. Ça c'est la technique que j'ai déjà apprise. Ça c'est une nouvelle technique. Soit on fait le triangle, comme je l'ai fait. Et ici, on va faire un cercle. Presque ovale, pas un cercle en tant que tel. On met des boules là. Même chose de ce côté. Au niveau d'ici, on fait le bassin. Ici, c'est un rectangle de ce côté. Ici, on continue avec le trait, la médiane ici. Et on fait un deuxième ouf. Une deuxième ovale un peu plus petite que celle du haut. Ce qui fait que ça donne ça et ça. Ici, ça donne ça et ça. Oh, désolé. Même pour le trait ici. Comment on va améliorer ça? J'améliore. Ce qui fait que ça redonne ceci. Ok. C'est vrai, le personnage de droite sera un peu plus costaud que le personnage de gauche, mais allons-y. L'objectif, c'est de connaître comment dessiner les personnages et réduire un peu les personnages. Je n'ai pas pris les mesures, désolé. Oh. Ok. Par la suite, je fais
comme je dis toujours dans mes vidéos, c'est en fonction de chacun et de son personnage. Je vais déplacer un peu, celui-ci. Je fais cela, ceci, je fais là. De ce côté, ça et ça, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Vous voyez, il y a des cercles là. Maintenant, pour les bras, ce sont des trapèzes en quelque sorte. Même chose de ce côté, même chose de ce côté, même chose de ce côté. Par la suite, on met d'autres cercles là et là. À la première cuisse, c'est vrai qu'il ressemble encore à les chevilles. On met un triangle là, un triangle là. Là, on a nos personnages, en quelque sorte. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est question de... mettre en évidence. Je réduis déjà d'abord l'opacité. Et par la suite, maintenant, de sortir maintenant les personnages, en quelque sorte. Ici, déjà, voilà le visage que je ressors. Je prends au niveau d'ici, je prends au niveau d'ici, et je suis la ligne médiane là. Au niveau d'ici, il y a le premier muscle qui vient là, celui-ci qui vient là, il ferme là. Même chose ici, il vient là. Je vais aller un peu vite, je suis désolé, mais c'est juste la méthode que chacun est supposé connaître. Ce n'est pas... À la longue, on pourra faire les directs pour pouvoir mieux expliquer cela. Même chose là. Même chose ici. Ok. Là, on a ça. Je vais fermer ces mains pour ne pas trop... Bon, je ferme une main, j'ouvre l'autre. En fait, il y aura les propositions qui ne seront pas nettes parce que ce n'est pas l'objectif principal de la vidéo. Donc, je vais seulement compléter ce personnage et la suite, vous allez le faire pour vous habituer aussi. Moi, j'ai déjà la maîtrise, ça, je ne peux pas vous mentir, j'ai déjà la maîtrise, ce qui fait que ça donne ce que vous voyez là. Je ne veux pas sortir tous les orteils pour vous montrer autre. En fait, voilà l'objectif, c'était de vous montrer comment ressortir un personnage. Voilà le personnage en question. Je vous laisse la possibilité de compléter les yeux et autres. Même chose de ce côté. Alors, maintenant par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà savoir comment mettre les personnages dans un plan bien détaillé. Pour cela, nous allons attaquer directement avec le plan comme on a dit, tout comme j'ai dit. Nous allons attaquer le principal sujet de notre vidéo. Merci. Dessiner plusieurs personnages dans un même plan peut sembler intimidant, j'ai déjà remarqué, mais avec quelques techniques et une bonne planification, cela devient une tâche beaucoup plus accessible. Quand vous souhaitez créer une scène animée ou une illustration complexe, il est essentiel déjà dans un premier temps de comprendre les bases de la composition.
Dans un deuxième temps, de la perspective et surtout en troisième plan, de l'interaction entre les personnages. Dans cette vidéo, nous allons explorer les étapes clés pour réussir à dessiner plusieurs personnages de manière cohérente et dynamique. Alors pour cela, likez, comme il est de coutume, abonnez-vous et partagez surtout pour déjà ne pas manquer, pour déjà permettre à d'autres personnes dans un premier temps de connaître la chaîne et nous aider à nous aussi liker et partager. Mais maintenant, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Alors, on passe au générique. Alors, pour ce qui est du plan, il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques. Quand je parle de plusieurs techniques, nous avons plusieurs techniques. Mais en priorité, avant de dessiner les personnages dans un plan, il est primordialement préférable de connaître l'espace, le plan, de connaître déjà ce qui signifie ce que ça signifie un plan. Dans un dessin, nous avons plusieurs plans. Je vais vous faire une esquisse d'un certain nombre de plans, d'un plan, d'une image, d'une scène avec plusieurs plans. Quand vous voyez par exemple ça, je suis désolé, on va prendre ça comme le visage d'un individu. Quand vous voyez par exemple ça c'est un individu. Là, nous avons un autre individu. Vous vous rendez compte que cet individu devient un peu plus petit. Celui qui est ici, c'est un autre individu. Ça, nous avons une image à 3 plans. Quand vous regardez, nous avons une image à 3 plans. Il y a le premier plan qui prend en compte le premier personnage qui est le plus foncé. Il y a le deuxième plan qui prend en compte le deuxième personnage moins foncé que le premier, parce que c'est celui-ci qui a la lumière, comme on peut dire, oui. Et il y a le troisième plan ici, nous voyons, il est supposé être un peu plus flou. Ça, c'est déjà le principe, vous deviez savoir. Ça, c'est le premier principe. Partie déjà du principe du plan de dessin. Alors, pour notre dessin, nous allons passer nous allons faire un dessin assez basique en fonction, et je vais vous donner une technique assez simple. Alors, pour cela, sur Clip Studio Paint, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons, dans un premier temps, aller sur sur calque et revenir sur règle de calque pour créer la règle de perspective. Dans un premier temps, nous avons déjà sélectionné perspective d'un point. Je vais cliquer dessus, vous allez voir à quoi ça ressemble la perspective d'un point. Voilà la perspective d'un point, pardon. Ça, c'est le point. Ici, j'arrive à modifier cela. Pourquoi? Parce que j'ai déjà sélectionné l'opération, l'icône ici à côté. Et c'est aussi facile. Avec ça, je peux aller sur un calque et... Comment dire? Attendez. Et je dessine. Vous allez remarquer, même quand je fais les traits, ils sont dans le sens des traits prédéfinis du plan que j'ai choisi, de la perspective que j'ai choisi. Pourquoi? Parce que ici, il y a cette icône-ci qu'il faut désactiver pour pouvoir... Quand je désactive, vous allez remarquer, je peux faire les traits comme je veux. Mais là n'est pas le programme. Alors, pour cela, je vais vous montrer les 3 plans avant de commencer à faire le dessin. Donc, j'y vais sur calque. Attendez, j'y vais sur calque. Règle et pas dans règle. Je pars maintenant dans la deuxième perspective. Pour que vous voyez le nombre de points qu'on peut avoir. Voilà, en quelque sorte, le deuxième plan. Dans le deuxième point, nous voyons qu'il y a 2 points de fuite. Voici le premier point, voici le deuxième point de fuite. Maintenant, on part dans le troisième plan pour que vous voyez. En fait, l'objectif, c'est de voir comment, quand je vais commencer à travailler, moi, par exemple, je vais travailler avec le premier, avec 2 points de fuite. Pour que vous voyez. L'objectif dans cet exercice, c'est
mémoriser, savoir comment organiser ses traits, organiser et savoir comment mettre ses personnages dans le plan. Voilà 3 points de fuite. Vous voyez, il y a 1, 2, il y a 3. Il y a 3 points de fuite. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement à la pratique. Je vais prendre ici le 3 points de fuite, le 2, le 1 point de fuite, je vais dire, désolé. Ok. Ici, nous avons un point de fuite. Qu'est-ce que je fais? Je prends le pinceau, mon crayon, je vais dire. Et je réduis un peu. Là, je pense que c'est bon. Ok. Alors, pour ça, je me rassure que le point de la magnétisation sur le réglage spécial est activé. Alors, mon plan sera composé de plusieurs personnages. Je désire dessiner déjà un groupement de personnes qui sont dans un bal, une petite fête. Un groupe de personnages. Alors, nous allons déjà d'abord définir notre plan. Alors, qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, je trace d'abord la ligne verticale. Vous voyez, ça suit le plan que j'ai choisi. Dans un deuxième temps, attendez, je prends ici. Oui, le deuxième plan, le deuxième trait. Voilà le troisième trait. Attendez. Alors, avec ces traits-ci, je suis capable déjà, on sera capable déjà de mettre en image nos différents personnages. Ce point-ci nous permet de savoir comment positionner tel personnage. Alors, pour les différents plans, comme j'ai parlé au début, voici comme j'organise mes différents plans. Ça, c'est le premier plan. Voici mon deuxième plan. Voilà mon troisième plan. Voilà le quatrième plan. Pour ça, je mets les différentes tailles. Voilà la première taille. Voilà la deuxième taille. Troisième taille. Quatrième taille. Avec ça, je pense qu'on peut déjà comprendre comment ça se passe. Allons-y. Je vais créer un nouveau calque. Celui-ci, je peux déjà le supprimer, mais ici, je vais déjà réduire l'opacité pour pouvoir dessiner dessus. Alors, pour nos personnages, je vous ai dit, je devais faire un dessin d'un petit barbecue. D'un ensemble de personnes qui sont dans un barbecue, qui sont en train de, comment dire, fêter. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire déjà les esquisses. Déjà, pour cela, il est primordial de savoir dessiner les personnages. Là, voilà mon premier personnage que je vous sors. Dans le deuxième personnage, toujours dans le même plan. Vous allez remarquer, les pieds sont dans le même plan. Vraiment
avec cette technique, Clip Studio peine vraiment à faire des merveilles. C'est assez simple, c'est assez, je sais pas. Ça, ils sont dans le premier plan. Maintenant, moi, j'ai choisi d'avoir un autre plan. Genre, voilà le visage d'une personne. Il est dans le... Bon, je vais mettre ça dans le premier plan. Ça, c'est une inspiration qui vient personnellement de moi. On peut y ajouter une personne ici, là, c'est chacun qui voit en fonction de son imagination. Alors, pour le deuxième plan, voici, là, il va mettre sur le pied, je vais mettre sur le pied. La forme de la tête devient un peu plus petite. Et à côté de ça, vous devez tenir compte de ce trait-ci pour pouvoir ressortir et savoir ceci. Plus c'est de l'autre côté, plus il tend vers le point de fuite, plus il est petit. Vous devez déjà tenir compte de ça. Raison pour laquelle, quand vous regardez par exemple, voilà, ce trait vertical, ce trait horizontal, c'est en fonction de ce trait horizontal ici présent. Je ressors le four, je mets la fumée. Nous avons la jeune dame ici qui fait la cuisson. Ça, c'est le deuxième plan de fuite. Le deuxième plan, je vais dire, désolé. Et pour ça, nous allons mettre comme ceci. Maintenant, par la suite, je vais dessiner deux jeunes qui attendent, qui jouent à la balle. Pour montrer à quel point c'est assez facile, c'est assez simple. Quand on a déjà les points de fuite, c'est assez simple. Mais à côté de ça, il ne suffit pas d'avoir seulement les points de fuite. Il faut aussi savoir dessiner les personnages. C'est bien d'avoir les points de fuite. Mais dessiner aussi les personnages compte beaucoup. Donc pour ça, je vous conseille de visiter déjà ma chaîne et savoir comment dessiner les... Vous allez remarquer les deux jeunes ici présents. Il y a le jeune ici qui est dans le premier plan. Il tend vers le deuxième plan. Il y a le deuxième jeune ici qui est dans le deuxième plan et qui attend la balle. C'est déjà une bonne chose. Ils sont en train de s'amuser. Maintenant, par la suite, ici, je ressors toujours un couple. C'est important de tenir compte des plans parce que cela permet de définir, de savoir comment organiser les choses. Alors, par la suite, je vais mettre un arbre là, dans le deuxième plan. Parce que lui ici, bon, c'est lui improvisé, mais à la base, il ne devait pas être là. On va déduire que bon, moi je vais mettre qu'il est dans le premier plan, ça sur le deuxième, ça sur le troisième. Donc, premier numéro, donc, deuxième, troisième plan, quatrième plan et cinquième plan. Alors, l'arbre est dans le deuxième, dans le troisième plan. Désolé. Je mets l'arbre. Alors,
fermer un peu les gazons. J'ai pas encore fini, mais il faut déjà qu'on voit que c'est vivable, quoi. Maintenant, à côté, ici, je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Je vais mettre une maison pour montrer comment ça s'organise. Alors, non, je mets ça plutôt de l'autre côté. Ici, je mets une maison. Et ce trait, celui-ci est parallèle à ce trait-ci. Celui-ci, ce trait-ci est parallèle à celui-ci. Ce qui fait que ça donne ça. Ce trait-ci devient parallèle à celui-ci. Et maintenant, par la suite, je mets le trait plan principal. Moi, j'appelle ça le plan principal, mais si vous avez d'autres mots, ça sera vraiment utile de m'aider à les donner. Là, je mets les montagnes. Voilà. Avec cette technique, vous voyez, c'est déjà officiel que le plan est déjà ressorti. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je réduis celui-ci. J'arrête les visions, les différentes vues, les différentes règles. Et maintenant, par la suite, je crée un nouveau calcul pour pouvoir foncer mes dessins. Pour pouvoir mettre le détail. Alors, pour cela, voici. J'ai une dame ici présente. Je suis une dame. Il ne faut pas se mentir, c'est une dame. Pour mettre les détails, il va falloir... Bon, pour ne pas trop tarder, la vitesse va augmenter d'un moment à l'autre.
Ok. En ce qui concerne le dessin en question, c'est déjà fini et nous avons respecté les 4 plans que nous avons mis sur pied, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Sur sa page, ça 5, il y a plusieurs plans dans notre dessin. Mais l'objectif, c'était de savoir mettre plusieurs personnages dans un plan avant de voir comment organiser avec les couleurs. Alors, suivant les étapes clés, il est suivre dans un premier temps les étapes clés, telles que la planification de la scène. J'ai planifié ma scène, il était question de mettre plusieurs, de créer une scène de barbecue en famille. Et dans un deuxième temps, maintenant, l'utilisation des lignes directrices pour la perspective. Ce qu'on a fait au départ, je peux remettre cela pour que vous voyez, voilà les lignes pour les perspectives et à l'attention aux proportions et aux postures des différents personnages. Voilà les postures. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont choisir de mettre des gens assis, debout, en train de courir, un peu comme les jeunes que vous voyez ici. Et vous pouvez créer des illustrations, vous devez déjà créer des illustrations dynamiques et cohérentes. N'oubliez surtout pas que déjà dans un premier temps, il faut faire assez de pratiques régulières et surtout faire un travail d'observation attentive des scènes réelles. Tout ceci vous aidera à améliorer vos compétences avec la patience et la persévérance. Vous serez en mesure de capturer des scènes complexes avec plusieurs personnages de manière fluide et naturelle. Déjà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager avec moi d'autres astuces, mais aussi de partager la vidéo parce que cela permettra à d'autres personnes de voir et de savoir comment utiliser Clip Pen pour pouvoir améliorer leurs performances. Et liker et vous abonner à la page pour n'oublier. Vous abonner et sonner la cloche de notification pour n'oublier, pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci.